Je cède maintenant la parole au ministre du Commerce extérieur, des Relations internationales et de la métropole pour une durée de 5 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je suis très heureux de prendre la parole aujourd'hui à quelques jours d'une élection historique pour Montréal. Et mon premier sentiment, mon premier mouvement, et je suis sûr que la députée va se joindre à moi pour appeler les Montréalais à voter massivement lundi pour le et les candidats et les candidates de leur choix. La semaine prochaine, Montréal va tourner la page et va faire en sorte de se projeter vers l'avenir, de se projeter vers un nouvel élan, et c'est essentiel. Et j'irai plus loin, et déjà, j'appellerai les Montréalais, les acteurs montréalais, à se rallier derrière la décision démocratique qui sera prise lundi, et j'engage le gouvernement à faire la même chose. Nous allons faire en sorte que cette nouvelle administration, ces nouveaux élus, et dans toute la région métropolitaine, sachent que le gouvernement du Québec est avec eux pour les décisions que nous allons prendre ensemble pour la suite. Comment envisager cette suite? D'abord, nous avons commencé à la préparer. Dès les premiers jours de notre arrivée, nous savions que les élus montréalais étaient pris dans un marais terrible concernant les contrats publics et l'intégrité. Nous les avons accompagnés pour sortir de ce marais. Et je ne perdrai pas de temps à faire le procès de l'administration gouvernementale libérale précédente. Ce qui se passe à Montréal est trop important. Donc, nous avons accompagné, nous avons déposé une loi 1. L'administration montréalaise a demandé des amendements. Nous les avons faits. Et encore récemment, le président du Conseil du Trésor était avec le maire par intérim de Montréal pour préparer la suite des choses. Et c'est un processus de codécision que nous avons connu sur ce dossier de l'intégrité. En matière de transport, dont il est question aujourd'hui, je suis content d'en parler. C'est avec les élus montréalais que nous avons annoncé le prolongement de la ligne bleue et les travaux sur la ligne jaune. C'est avec les élus montréalais, les sociétés montréalaises que nous avons préparé le doublement des voies réservées sur le territoire de Montréal d'ici 3 ans. C'est avec les élus montréalais que nous avons fait le rapport Montréal égale famille, et c'est avec eux que nous allons concevoir les mesures concrètes de rétention des familles. Il y a un projet de règlement qui a été déposé il y a quelque temps pour résoudre un problème particulier concernant Turcot. Ça a suscité beaucoup de commentaires que la députée a cités, et des commentaires qui sont de bon sens. Et donc aujourd'hui, avec mon collègue, le ministre des Transports, nous avons clairement établi et nous avons clairement dit aux Montréalais que nous allions trouver une solution politique à cette question. J'ai dit, et j'ai été cité en disant, nous allons en rediscuter, c'est ce que nous avons fait dans les 24 heures. Et aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire qu'avec les nouveaux élus, nous allons trouver une solution politique à cette question et pas une solution réglementaire, du moins pas dans la formule qui est maintenant avancée et proposée et pas du tout décidée. Alors, qu'est-ce qui se passera sur la question de la charte? C'est important. Sur la question de la charte, je vais me permettre de revenir sur des propos que j'ai tenus récemment. J'ai dit le 10 octobre devant les journalistes, j'ai entendu 2 candidats à la mairie de Montréal dire la veille qu'ils allaient considérer la possibilité de contester la Charte des valeurs devant les cours s'ils sont élus. J'ai aussi entendu certaines réserves de leur part disant « on va attendre le texte, ça va dépendre du texte ». Et c'est très bien, parce qu'on n'a pas encore déposé de texte, Madame la Présidente. Et je continue, je disais et je réitère, évidemment, nous, du gouvernement québécois, on veut collaborer avec les autorités montréalaises pour un atterrissage correct, ordonné, en douceur de cette question-là, sur le territoire le plus impliqué dans ces questions, qui est le territoire de Montréal. Et sur la capacité des élus montréalais de dire ce qu'ils en pensent, je disais, ils ont droit à leur position, ils ont droit d'agir comme maire de Montréal. Je parlais de leur présence en cours. Je tiens simplement à faire une lecture politique de ce qui se passe sur le fait que les Montréalais ne sont pas unanimes. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura l'élection la semaine prochaine, il y aura le dépôt d'un projet de loi, il y aura une commission parlementaire et les élus montréalais seront bienvenus de faire des propositions sur la Charte. Mais de façon plus importante, ce qui va se passer au cours des prochains mois, la volonté du gouvernement et la volonté du ministre de la Métropole, qui, je peux le dire à la députée, qui est également députée montréalaise, qui, depuis 1 an, défend la métropole à l'intérieur du gouvernement et à l'extérieur du gouvernement, et je prendrai même la présidente à témoin à ce sujet. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, il va se passer notre volonté de proposer aux élus montréalais une démarche conjointe, un rendez-vous, où on va se donner une feuille de route pour les grands chantiers qui doivent redonner son élan à la métropole d'ici ce rendez-vous que nous avons avec
la fierté montréalaise 2017, ce grand anniversaire. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le ministre. Alors, je cède la parole.